Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance sentimentale du mois de juin 2024. Avant de commencer, je tenais à vous remercier pour vos likes et pour vos abonnements. Merci pour vos retours positifs qui me font énormément plaisir. Voilà, je vous remercie du fond du cœur pour ça. C'est parti, on commence. On va voir quel est le signe qui est à l'honneur pour cette guidance sentimentale. Et chers scorpions, ces messages sont pour vous, signe solaire, signe ascendant, signe lunaire, signe vénusien. Je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute. C'est parti, on commence avec le tarot d'Aura. On va prendre 3 cartes pour voir quel est votre état d'esprit dans ce mois de juin qui commence tout juste. Nous sommes le 2. Donc, dans quel état d'esprit vous êtes, les scorpions? Où en êtes-vous avec vos émotions, avec vos sentiments? Vous avec vous-même, vous avec l'autre et vous avec les autres. Allez. J'allais dire, nous allons parler de coupe et j'ai la reine de coupe qui ressort. Alors, il y en a trop, je ne prends pas. Les scorpions, vous entrez déjà dans ce mois de juin. Non. Mais guide, s'il vous plaît. En 3 cartes, je demande l'état d'esprit des scorpions, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour ce mois de juin. Allez. Est-ce que votre cœur, il y en a trop? Il y en a trop, les scorpions. Là, vous rentrez dans ce mois de juin en reine de coupe. La reine de coupe, on va vous demander peut-être de maîtriser vos émotions, de ne pas vous laisser déborder par vos émotions, de faire attention à ça, d'accord? De ne pas vous laisser submerger ou de ne pas vous faire avoir par vos émotions, d'accord? Parce que là, on voit, vous êtes prêt à donner votre coupe, mais en même temps, vous avez une épée qui est retournée contre vous. Donc, ça veut dire que vous pouvez vous faire du tort à vous-même, d'accord? En vous laissant contrôler par vos propres sentiments, par vos propres émotions, d'accord? Je mets là. Allez. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie là pour que les choses soient un petit peu dans le cafouillage comme ça, hein? Qu'est-ce qui se passe? On a le 5 de denier, une énergie de manque, une énergie de vide, d'accord? C'est contradictoire, enfin je dirais même que c'est opposé parce que vous avez tellement à donner et c'est comme s'il y avait ce vide malgré tout qui était là, d'accord? À l'intérieur de vous. Est-ce que c'est... Comment je pourrais dire ça? Vous donnez pour ne pas vous apercevoir, pour ne pas vous rendre compte, pour ne pas prendre conscience de la réalité, c'est-à-dire que vous donnez plus qu'il n'en faut pour ne pas voir que l'autre ne vous donne pas assez. Vous voyez? Allez, une dernière carte. Oh là là, bon bah écoutez, hein. 10 de bâton, ouais. Donc là, on vous dit que c'est quelque chose qui est lourd, vous en avez marre en fait de cette situation et parce que c'est une souffrance là. Là, le 10 de bâton, c'est une souffrance, c'est des trahisons, c'est des contrariétés, c'est un mal-être. Vous n'êtes pas compris et il y a ce vide au milieu. Vous voyez, c'est-à-dire que peut-être que vous vous exprimez, mais que les gens ne reçoivent pas ce que vous voulez faire passer comme message. Ou peut-être que vous ne vous exprimez pas et que tout est à l'intérieur de vous. Ce qui fait que les gens, ils ne savent pas en fait ce qui se passe réellement. En tout cas, vous terminez ce mois de juin avec une fin de cycle. D'accord? Le 10, c'est une fin de cycle. 5 de denier, c'est le 5 en général, c'est une période de transition, d'accord, de changement.
les énergies sont propices pour changer de direction, changer de mouvement, changer d'énergie. Vous voyez, voilà. Donc peut-être qu'il y a des choses qui vont se passer dans le domaine sentimental. Donc je répète, ça peut être familial, amical, relationnel, peu importe, ou amoureux. Mais il y a une transition là. Il y a un changement qui se prépare. Et là, on vous dit, c'est le moment d'être honnête avec vous-même, de peut-être comprendre vous comment vous réagissez, vous ce que vous voulez. Là, il faut passer en roi de coupe. D'accord? Vous allez peut-être vivre des épreuves pour passer en roi de coupe. C'est-à-dire être dans la maîtrise de ses émotions. Et quand on est dans la maîtrise de ses émotions, on les a compris. On a su mettre une compréhension, une prise de conscience, une vérité dessus. Ça veut dire qu'on a su apporter une guérison aussi. Et par ce manque, par ces épreuves que vous allez vivre dans ce mois de juin, vous allez lâcher un fardeau. En tout cas, ça vous pousse à lâcher ce fardeau-là, cette lourdeur qu'il y a en vous et autour de vous là. Allez, on continue, on prend les messages avec l'Astro Crush. On va voir les messages que les guides ont à vous transmettre. Cher Scorpion, ce mois de juin 2024, attention de ne pas vous faire vous-même votre propre tort en fait. Hein. Allez. Nous avons vous manquez à une personne. Là, il y a une personne qui est dans l'ombre, qui pense à vous. Il y a quelqu'un qui est en train de ruminer quelque chose, d'accord? Du coup, je pense que vous êtes quand même éloigné. Et il y a cette envie de vous voir, de se reconnecter avec vous, de partager des choses, de partager des moments, de partager D'accord. Alors vous allez recevoir une invitation de cette personne qui est loin de vous. On va dire en tout cas, pour l'instant, vous ne communiquez pas ensemble, vous n'êtes pas connectés, parce que je vois qu'il ou elle, hein, elle est là dans son coin, elle pense à vous, mais comme si elle n'ose pas faire le premier pas, elle n'ose pas, peut-être qu'elle n'ose pas dire ses sentiments, d'accord? Exprimer ce qu'elle ressent, mais l'envie est là. Et elle va vous envoyer une invitation du coup, parce que ça va être plus fort qu'elle. Elle va vous demander, vous appeler, vous envoyer un message, mais en tout cas, elle a envie de partager un moment avec vous. Donc elle, c'est cette personne. Oui. Et c'est une histoire qui est possible. Donc en fin de compte, cette personne-là, elle va franchir le cap, elle va prendre son courage à deux mains et elle va venir vous voir. Et vous apparemment, ce sera quelque chose d'inattendu pour vous, parce qu'il me semble que cette personne n'a jamais exprimé ses sentiments envers vous. Mais là, on vous dit oui, c'est une histoire qui est possible.
Mais il faut apprendre à se connaître, il faut apprendre, il faut être sincère dès le départ. Parce que là, on me dit qu'il y a encore des choses, il y a encore des vérités que vous n'êtes pas au courant. Après, on ne peut pas tout savoir non plus dès les premiers instants, c'est au fil du temps. Qu'on partage notre vie. Besoin de réfléchir. Besoin de réfléchir. Donc, est-ce que quand vous allez recevoir ce message-là, est-ce que vous allez douter, d'accord? Mais en tout cas, vous allez prendre une réflexion avant de donner suite à cette invitation. Voilà, on me dit que là, vous avez peur de vous engager avec cette personne. La peur, on retrouve là un 5 de denier, c'est le manque en tous sens. Alors premièrement, manque financier, oui, mais aussi manque de confiance en soi, manque d'assurance, manque, il y a des valeurs, des fondations pas stables, d'accord, il y a des peurs. Il y a des peurs. Est-ce que vous avez peur que cette personne vous manipule ou que cette personne... Est-ce que vous entrez en reine de coupe? Vous entrez en reine de coupe. Et peut-être que cette histoire-là, avec ce 10 de bâton, que vous allez lâcher quelque chose en fin de mois de juin, vous allez lâcher. Peut-être que cette histoire va vous permettre de lâcher ces peurs, de lâcher un passé compliqué, de lâcher... des blocages qui vous ont freiné, qui vous ont empêché d'avancer sentimentalement, d'évoluer sentimentalement. On verra, on va voir. Ouais, vous allez discuter quand même. Vous allez discuter par message, vous allez avoir des nouvelles, vous allez donner de vos nouvelles. Peut-être que c'est comme ça que vous allez d'abord... vous connaître un minimum avant de vous lancer dans du concret et dans le fait de se voir physiquement autour d'un repas, autour d'un verre, d'un café. Et là, je vois cette personne-là, vous êtes dans ses pensées quand même. Ouais, parce qu'il y a cette énergie où il est focus sur vous quand même. Vous occupez son esprit. Pardon. Voilà, il y aura un rapprochement. Il y aura un rapprochement, donc est-ce que c'est uniquement par message ou alors vous allez accepter ce rendez-vous? Mais il y a un rapprochement. Alors peut-être elle te cache une vérité, peut-être que le fait de ne pas répondre tout de suite à cette invitation, vous cachez, vous cherchez des excuses aussi. C'est ça. Vous montrez pas tout de suite que vous avez peur de vous engager parce que peut-être qu'avant vous avez eu des relations difficiles, compliquées, qui vous a traumatisé, peut-être qui vous a marqué. Donc vous prenez vos distances, mais vous n'expliquez pas forcément pourquoi. D'accord? Mais en tout cas, là, le rapprochement se fait. Donc là, on vous dit, ça va être plus fort que vous, ça va être plus fort que lui. L'envie est de plus en plus prenante. Ouais, trop de choses en tête.
Après, on peut me dire aussi que vous êtes conscient, d'accord, de vos blessures, on va dire de vos failles, entre guillemets, voilà. Et du coup, vous ne savez pas, est-ce qu'il faut dire tout de suite, est-ce qu'il ne faut pas dire, est-ce que vous cherchez un petit peu le moment où il faut glisser ce genre de choses-là dans la conversation et ça vous prend un peu la tête. Ça vous prend un peu la tête. Vous avez peur de décevoir cette personne. Et en même temps, vous savez que ces choses-là, il faut le dire. On ne peut pas le cacher. Donc, vous hésitez beaucoup. Ça cogite. L'attirance est là. L'attirance est là, vous avez besoin d'aide pour exprimer ce que vous avez. Hein. C'est dur d'exprimer hein. La communication, il faut parler de soi, il faut parler de sa vie privée, c'est pas facile. Cette personne-là, oui, elle pense aussi, elle est aussi attirée par vous. Hein. Là, pour l'instant, je vois, vous êtes sur la même longueur d'onde en termes d'attirance et d'envie d'aller l'un vers l'autre et de passer du temps ensemble. D'accord? Après, vous êtes bloqué par vos peurs et vos blessures. Regardez, âme sœur. Donc c'est une, oui, effectivement, ça confirme que cette relation, elle est possible et que ça peut durer, d'accord? C'est une relation qui peut se construire sur du long terme. C'est peut-être pour ça que vous avez autant peur de mettre un pied dedans, parce que vous savez que vous avez cette envie-là, vous savez que ça match, et voilà. Sauf que maintenant, il faut se dévoiler, en tout cas, il faut être sincère sur sa vie, sur son passé, il faut être clair. Moi, je dis toujours, c'est important en fait d'être clair avec son passé, déjà pour nous-mêmes et pour l'autre personne. C'est important d'être clair, voilà, de dire les choses, c'est passé, et quand quelque chose redémarre ou commence, on commence sur, chacun sait où il met les pieds. Vous voyez, il n'y a pas de surprise qui va arriver plus tard ou un truc qui va tomber comme un cheveu sur la soupe là et puis ouais. Donc là. Il y a de l'amour entre vous, hein, ça naît. Est-ce que c'est les messages là, qui vous rapprochent autant que ça? Ça rapproche vraiment le cœur. Hein. Ouais, je me posais la question dans ma tête, est-ce que vous étiez dans le même quartier, dans la même ville, et puis là on me dit que vous êtes quand même éloigné. C'est pour ça qu'il y a ces messages du coup, et que vous hésitez pour le rendez-vous parce que vous n'êtes pas à côté, donc
s'il faut y aller, ça se trouve il faut prendre le train, ça se trouve c'est des heures de route, ou vous voyez. Et oui, on ne se déplace pas comme ça, si on prend le temps de réfléchir quand même. Donc je pense que il y a quand même une distance géographique entre vous. Pardon. Là, on vous dit attention au manque de franchise. Ok, alors c'est pas le même message. Là, j'ai pas la même énergie. Donc le premier message, là quand on vous dit l'histoire elle est possible, d'accord, il y a de l'amour, ça commence. Vous avez besoin d'exprimer, je dirais ce serait essentiel en fait et bon pour vous d'exprimer vos peurs concernant l'engagement, concernant votre vie d'avant. Voilà, pour que la personne puisse savoir et qu'elle puisse vous comprendre aussi et ne pas brusquer ou ne pas mal, pour qu'il n'y ait pas de malentendu, vous voyez. Donc voilà, ça c'est le premier message. Là on vous dit que par contre c'est une histoire possible, il y a de l'amour. Voilà, ensuite, là on me parle un deuxième message. Là c'est des personnes qui sont éloignées. Là, il y a de l'amitié, d'accord, il y a un manque de franchise et il y a un couple qui s'éloigne en fait. Parce qu'il y en a un qui n'aime pas comme l'autre. Vous voyez, il y a une personne qui est investie plus que l'autre, en tout cas en termes d'amour, d'accord. Il y a un, c'est de l'amitié, voilà, c'est de l'amitié, mais il n'est pas franc, je dis il, mais je vais dire elle pour cette personne, elle n'est pas franche avec vous, elle n'est pas franche dans ses sentiments, d'accord. Et il y a d'autres personnes qui rôdent un peu autour. Pardon. Là, clairement, il y a un manque de communication. Mais de toute façon, vous êtes en train de vous éloigner. Voilà. Et peut-être que, comme vous n'êtes pas la seule à avoir des sentiments pour lui, comme il vous voit en tant qu'ami, je pense que son cœur est ailleurs. En tout cas, son amour est pour une autre personne, mais là, il ne vous dit pas la vérité. Ouais, vous vous éloignez là. Je pense que c'est un couple jeune, hein, je dirais même. J'ai l'impression d'avoir affaire à des ados en fait. Les couples qui se mettent ensemble, mais il y a une personne qui va dire ouais, allez, pourquoi pas, allez, pour faire passer le temps ou pour faire comme tout le monde, ou juste pour avoir une copine, un copain. Mais l'amour n'est pas là. Et on ne le dit pas. Voilà. Mais cette personne-là sait que son cœur est ailleurs, et pour une autre personne. Pardon, excusez-moi. Donc c'est comme si ils essayaient ils essayaient quelque chose qui était voué à l'échec. Voilà. On espère qu'avec le temps, ça va changer, on va s'aimer, mais non. Excusez-moi. Eh ben, on ne veut pas que je parle.
Hop, pour un peu de thé. Eh ben, il y a un risque. Pourquoi il y a un risque? Il y a un risque parce que peut-être cette personne-là ne vous dit pas la vérité, parce que peut-être qu'il est en train de jouer sur plusieurs tableaux à la fois. Ah, c'est comme un gros parpaing là que je dois sortir la gorge là, mais c'est comme s'il y avait un secret, un truc qu'il ne fallait pas dire. D'accord? Donc même si je tousse 10 000 fois, c'est pas grave, je vais sortir le message quand même. Là, cette personne-là, elle manque de franchise parce qu'elle joue sur plusieurs tableaux en même temps. D'accord? Donc elle a plusieurs personnes avec qui elle fricote. Donc, on vous dit c'est une relation à risque. Ça veut dire que cette personne-là, elle est vraiment inconsciente de ce qu'elle fait. Il y a peut-être même qu'il n'y a même pas de protection. Donc, attention. Il n'y a rien de réglo là-dedans. Voilà, il n'y a rien de réglo. Et on vous dit, stop, il faut arrêter ça. Il vous raconte des cracks, il vous raconte des excuses à chaque fois. Mais non, non, non. Là, c'est... Donc, si vous vous sentez dans ce genre de relation, on vous conseille de stopper ça tout de suite parce que c'est à risque. Et à partir du moment où on vous dit que c'est à risque, ça veut dire qu'il peut, cette personne-là, déjà elle ne se protège pas, mais en plus elle met les autres en danger. Et ça, c'est, je vous ai dit, j'ai l'impression d'avoir affaire à des ados. C'est immature, c'est irresponsable. C'est vraiment pas la même énergie du premier message où là on sent, ouais, c'est des personnes qui prennent leur temps, qui sont posées, qui ne veulent pas faire n'importe quoi. Et ouais, on vous dit, l'histoire elle est possible. Maintenant, c'est pas du tout la même énergie. Hein. Il y a de l'amour, il y a de la construction. Mais là non, là non. Donc si vous êtes dans ce genre de relation-là, regardez plus en profondeur. Et je pense qu'il ne faut pas trop aller bien loin pour voir qu'il y a des choses qui ne vont pas. Donc ouvrez vos yeux. Donc ouvrez vos yeux et prenez de bonnes décisions. Ouais, parce que vous pensez pour le futur. Vous espérez que dans le futur, ça va bien se passer et tout. Avec le temps, on va apprendre à s'aimer, on va apprendre à se connaître. Il va se caser, il va se poser. Voilà, il n'y aura que moi. Mais non, c'est fausse route. Hein. C'est fausse route. Vous avez eu le coup de foudre pour lui, pour elle. Vous avez eu le coup de foudre. Donc, c'est pas facile pour vous de lâcher le morceau. Pardon. Vous êtes tombé sous le charme. Et peut-être que parce que vous êtes tombé sous le charme que vous acceptez cette situation. Peut-être que vous voyez des choses, mais c'est parce que vous manquez de confiance en vous. Vous manquez de confiance en vous, vous vous sentez inférieur et que vous vous dites « Ah ben, il est avec moi, donc je le tiens.
j'ai quelqu'un, je le tiens, je le retiens. Ah bah non, si cette personne-là n'a pas de respect, elle n'est pas sincère envers vous, c'est pas la peine, hein. Ouais, parce que le passé va refaire surface. Là, on vous dit de faire un pas en arrière. Là, on vous dit de faire un pas en arrière. Ouais, et puis, c'est peut-être aussi, comme je l'ai dit au début, c'est pour être comme tout le monde, enfin, eh ben, j'ai un petit copain et ça me va. Comme ça, je suis comme tout le monde. Parce qu'avant, vous étiez trop timide, peut-être que c'est votre premier petit copain. Peut-être c'est la première fois que vous êtes en couple, c'est la première fois que quelqu'un s'intéresse à vous, je ne sais pas. En tout cas, il y a ce manque de confiance qui est là, il y a cette timidité qui est là. Donc, en fin de compte, vous prenez... vous n'êtes pas là pour prendre les poubelles, hein. Je suis désolée de parler comme ça. Mais voilà, vous ne travaillez pas à la voirie, hein, que je sache. Donc là, il faut reprendre un peu de son estime et vous respecter d'abord vous. En vous respectant vous allez voir, vous n'allez pas accepter ce genre de relation, hein. Vous n'allez pas accepter ce genre de personne parce qu'il y a un risque d'attraper une maladie, il y a un risque de tomber enceinte. C'est déjà deux gros risques énormes, hein. Voilà. Relation immature, personne immature. Donc là, on vous demande de grandir un peu. Ben ouais, vous êtes attiré. Le manque de confiance, il est là, hein, à l'instant présent. Là, le manque de confiance est là, mais vous avez le cœur brisé malgré tout parce que ça ne vous correspond pas. D'accord? Ce qui vous correspond dans ce genre d'histoire, ça vous rassure un petit peu parce que par rapport au regard des autres, vous vous dites enfin, bah, je suis comme tout le monde. D'accord? Mais je ne sais pas si c'est une bonne chose d'être comme tout le monde. En tout cas, soyez vous et ne vous laissez pas rabaisser par ce genre de situation. D'accord? La majorité n'est pas forcément vérité. Voilà. Allez, on va voir si ça parle, si ça vous parle. On va continuer les messages avec l'oracle d'Élise. Et ça correspond parfaitement avec votre état d'esprit, c'est-à-dire que en reine de coupe, vous êtes là, vous donnez votre cœur, vous voulez aimer parce que vous aimez l'amour, vous voulez aimer et être aimé. Sauf que pas tout le monde est dans ce cas-là et vous voyez bien, vous êtes en manque. Vous êtes dans le manque. Parce que cette personne-là, elle ne vous aime pas d'amour déjà pour commencer, mais elle ne vous respecte pas non plus. Elle ne vous respecte pas. Donc je pense que quand vous allez comprendre ça, vous allez lâcher un grand fardeau, c'est-à-dire vous allez vous redonner de l'estime en arrêtant ce genre de relation. L'oracle d'Élise, qu'est-ce qu'elle a? Alors, là on nous parle. Une naissance, quelque chose qui démarre ou une grossesse, on nous parle de maternité, très très bien. Qu'est-ce qu'on a avec cette naissance? Amitié, d'accord. Donc là, on parle du cercle amical. On dit que vous êtes soutenu, d'accord. Alors, il y a quelque chose qui s'est passé en automne. Quelque chose de lourd, d'accord. On dit vigilance là. On vous demande de prendre de la hauteur par rapport à une situation.
Il y a quelque chose qui s'est passé, peut-être au niveau, dans votre cercle amical. Il y a quelque chose d'assez pénible qu'on vous a demandé d'être prudent, d'être vigilant, d'accord, et de prendre de la hauteur pour bien comprendre des choses. Apparemment, vous n'aviez pas tous les éléments en main. Là, on parle d'âme sœur. Donc, il y a l'adultère qui est ressorti comme ça, juste après la sérénité au sein d'un foyer, d'une maison, d'une famille. Ok, alors là, les scorpions. L'image. Ouais, parce qu'on m'a montré une image, mais je vais vous expliquer ça. Il y a quelque chose en automne, d'accord? L'automne dernier, donc entre mi-septembre et mi-décembre, en gros, on vous dit, il y a une relation amitié, d'accord, qui a commencé. Le démarrage d'une amitié, mais on vous a dit vigilance parce que cette relation d'amitié, elle a évolué en amont, c'est-à-dire que ces personnes-là, elles se sont... il y a eu relation en fait, d'accord? Il y a eu relation. Donc c'est des sentiments qui ont évolué d'amitié à amour. Et là, on vous dit, c'est au sein de votre maison. Au sein de votre maison que c'est arrivé. D'accord? Donc des amis que vous avez invités chez vous, des amis, un ou une amie. En tout cas, il y a quelqu'un dedans qui a eu une relation. Alors soit c'est avec vous, cher Scorpion, soit c'est avec votre partenaire. Mais en tout cas, c'est au sein de la maison et on me dit que c'est pas la première fois parce qu'il y a le boomerang, donc il y a eu un retour de situation comme ça. Voilà, hop, blocage. Mais en fait, c'est cette sérénité là, juste avant l'adultère, que je ne comprends pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout allait bien en fait. Vous n'avez pas vu. Peut-être que même à l'heure actuelle, vous ne savez pas que ça s'est passé. Blocage, patience. La chance est là, l'opportunité en tout cas. Je dirais l'opportunité est là. Pourquoi? Par rapport à quoi? Il y a des enfants qui rentrent en jeu. Fidélité. Ah, ok. En fait, le blocage, c'est... on a stoppé cette relation adultère, hein. Le truc, c'est arrivé. Et on n'est pas allé plus loin. En tout cas, ces personnes-là ne sont pas allées plus loin. C'est arrivé,
d'accord, parce que peut-être il y a eu de l'attirance, peut-être qu'il y a, voilà, un manque de vigilance. C'est arrivé, mais que là, on a bloqué, on a stoppé ça tout de suite. Vous voyez? Alors peut-être qu'il y a un des deux qui voulait, mais il y a un des deux qui a voulu stopper. Donc je pense que ça doit être peut-être la personne qui vivait dans cette maison. Hein. Donc soit vous, cher ami Scorpion, soit c'est votre partenaire. Mais on a stoppé ce truc-là. Ce mouvement, cette énergie d'adultère, là, on l'a stoppé. Et je continue. Ah, ok. On a stoppé. Pourquoi? Pourquoi? Parce que parmi les enfants, d'accord, il y a peut-être un qui a compris quelque chose. D'accord? Il y a peut-être un qui a soupçonné quelque chose. Je ne sais pas si on verra. Hein. Allez, je continue. Voilà, vous voyez, mensonge, changement, voilà, parce que dans les enfants, il y a un qui a compris quelque chose, peut-être qui a fait comprendre, est-ce qu'il s'est passé ci, est-ce que un tel, voilà, et hop, on a le mensonge et on a le changement. Mais le changement, c'est vraiment, on part dans tous les sens. On commence, là quand c'est comme ça, avec le mensonge, c'est que là on commence à raconter tout et n'importe quoi, parce qu'on flippe. Voilà, pour pas que la vérité se sache. Le travail. Hop là, on a le hasard et on a l'hiver. Ouais. Et du coup, ça a mis un coup de froid dans votre relation avec votre femme ou votre mari. Ça a mis un froid, même dans la sexualité, ça a mis un froid. Vous n'y arrivez plus. On n'y arrive plus là. Il s'est passé ça. Il y a un enfant qui est au courant, mais donc du coup, c'est bloqué de chez bloqué parce qu'on est sur le qui-vive. Est-ce qu'il va le dire? Est-ce qu'il va pas le dire? Est-ce qu'il l'a dit? Voilà. Vous voyez? Oh là! Oui, c'est ça. On me dit, c'est vraiment la peur qui commence à... Les gens ne sont pas tranquilles. Là, vous n'êtes pas tranquille. Vous n'êtes pas tranquille. Hop. Voilà. On me parle de... Ah. Ouais. Ok, voilà. Là, cette personne-là, on me dit que cette personne-là, elle vient redonner des nouvelles. D'accord? Et du coup, vous avez peur, vous hésitez. Elle vient redonner des nouvelles. Pourquoi? Parce que là, est-ce que c'est grossesse? Pas grossesse. En tout cas, vous avez des nouvelles. Il y a quelque chose qui
Ouais. Ben, cette femme-là, elle est enceinte. Au printemps. Donc maintenant. Donc là, elle va vous communiquer cette information. D'accord? Et vous allez avoir peur en fait. Ouais. Parce que là, maintenant, c'est la famille qui va être au courant. Et on vous dit non au renouveau. Hein. Donc non. Non au renouveau, ça veut dire que vous n'aurez pas de deuxième chance. Ou peut-être de troisième, ou quatrième, cinquième, je ne sais pas combien de chances vous en êtes dans votre vie. C'est propre à chacun de son histoire. Mais en tout cas, là, il y a un stop. Là, il y a un stop. On vous dit de garder l'espoir malgré tout. Les solutions vont arriver à vous face aux difficultés. On dit que vous allez vous en sortir. Il y a manipulation. Il y a de la jalousie. Il y a de la trahison. Oh là là, la vache. Ayez confiance. Oui, ben tout va être dévoilé en fait. Tout va être dévoilé. Donc oui, il y aura manipulation parce que manipuler, amis, c'est pas des amis ça. Hein. Vous êtes protégés. Malgré tout, voilà. Vous êtes protégés. C'est voilà, ok. Donc, vous n'allez pas quitter votre partenaire. Là, il n'y a pas de séparation. D'accord? Il n'y a pas de renouveau. On vous dit, là, il y a un problème qu'il faut régler. Ça, pour moi, ça veut dire que c'est pas la première fois que ça arrive. Hein? C'est pas la première fois que ça arrive. Donc, bon, vous savez, hein, si votre partenaire, il est coureur du pont, s'il est instable, ou s'il a un problème, c'est pas la première fois que ça arrive, mais les choses vont s'arranger, vous allez trouver des solutions. Mais par contre, vous allez voir qu'il y a eu manipulation, jalousie, trahison. En fait, on vous a poignardé dans le dos. Mais malgré tout, vous reprenez un ancrage. Vos liens se resserrent encore plus. Vous avez la protection. Voilà. Le renouveau, il est là. Vous allez... ouais, ça va créer des blablabla, blablabla. La dualité, elle sera là. Voilà. Je m'arrête à là. C'est la meilleure carte pour terminer le jeu. Vérité. Soyez dans la vérité, soyez dans votre vérité. Là, il y a un fardeau à lâcher. Il y a un cycle à terminer. D'accord? Donc maintenant, posez-vous les bonnes questions sur votre couple, sur votre amour, sur vos valeurs, sur vos relations, sur vos amis qui rentrent dans votre maison, qui vous acceptez de faire rentrer dans votre maison. Voilà, là, il faut remettre de l'ordre. Il faut rebâtir votre pyramide. C'est important avec de bonnes pierres. Être dans la vérité. Arrêtez de se mentir. Arrêtez de se mentir. Donc, le 5 de denier, c'est ça aussi. Hein. C'est la trahison également. Hein. Manque de confiance, manque de sécurité, manque d'estime, ça amène à ça. Donc vous, amis Scorpion, si vous êtes celui qui trahit ou qui a besoin d'aller voir ailleurs, eh ben, vous vous posez les bonnes questions également. Pourquoi? D'accord?
Et je pense que là-dedans, l'énergie qui pour moi est la plus mauvaise, c'est ça. C'est celle-là. Là, cette carte, quand elle est sortie, elle m'a hérissé un peu le poil. Donc, manipulation, ça, il faut faire gaffe à ça. On manipule les gens pour faire quoi? Pour dominer, pour avoir l'ascendant sur eux, pour avoir quelque chose d'eux, pour les faire souffrir. Pourquoi manipuler les gens? Quand on manipule, c'est qu'on manque de confiance. Donc, on a besoin on va dire de faire de l'autre notre marionnette parce qu'on n'a pas confiance on n'a pas d'estime de nous-mêmes. Vous voyez, donc si vous n'avez pas d'estime de vous-même, commencez par faire ce travail-là. Voilà. Et de ne pas faire souffrir les autres comme ça. Oh, 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 oh. Mais là, il faut terminer un cycle. On vous dit, il y a un fardeau à lâcher. Fin de mois de juin. Allez. Les scorpions. Eh ben, je crois que vous aurez la guidance la plus longue. Et remontée de bretelles là. Hein. C'est parti. On termine une carte avec le chakra du cœur. Qu'est-ce qu'on a? On a 2. Tout bouge maintenant. Donc je vous ai dit, le chiffre 5, c'est en transition, en changement, on change de sens. Voilà, on vous secoue un peu pour que vous puissiez voir le plus possible, pour que vous puissiez voir de la meilleure façon possible afin de prendre la bonne décision et de partir vers la bonne direction. Donc tout bouge maintenant et là on vous dit déplacement et distance géographique. Donc peut-être que vous allez avoir à faire de la distance assez grande, de grands déplacements pour, ça peut être un déménagement, ça peut être pour aller rendre visite quelqu'un, ça peut être ce fameux déplacement pour vous rapprocher de votre on va dire de votre nouvelle rencontre hein, qu'on avait vue dans l'Astro Crush. Et voilà. Mais en tout cas, les choses sont en mouvement. Les choses sont en train de se mettre en place. Les choses sont en train de se mettre dans leur juste place. D'accord? Donc, il y a des messages, il y a beaucoup de messages pour vous, les scorpions. Hein? Évolution. Le changement est engagé. Tu le ressens en ce moment. Tu peux te sentir bousculé, mais il faut accepter cette transformation. Elle te sera bénéfique. Abandonne tes croyances, dépasse tes peurs, délaisse-toi de ce qui ne te correspond plus. Voilà. Accepte de vibrer sur de nouvelles fréquences. Donc, acceptez d'être un peu bousculé pour qu'on vous mette sur votre bon chemin. Et ensuite, là on vous dit, cultive la joie. Cultive la joie dans ton quotidien et ressens ce sentiment de plénitude. Connecte-toi à ton enfant intérieur, aux choses simples qui t'émerveillaient autrefois et que tu ne remarques plus aujourd'hui. Connecte-toi au moment présent et à tes envies profondes. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà les scorpions, je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite un agréable mois de juin. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux messages. Et en attendant, prenez soin de vous. Bye bye.